Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité, pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Avant de vous parler de mon invité du jour, sachez que vous pouvez désormais soutenir Prenons un café sur Tipeee, la plateforme de financement participatif. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de vous. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas vous attendent. Un merci tout spécial à Clémence, Benjamin, Louise, Sylvana et Laure qui font partie des tout premiers supporters. Pour faire comme eux, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Place à l'épisode maintenant. En cette période un peu morose, j'avais très envie de vous proposer un épisode feel good. Et celui-ci dépasse de loin mes espérances. Léa est une véritable passionnée de prénoms depuis toujours. Et lorsqu'elle en a parlé sur ses réseaux sociaux, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. Au-delà d'avoir choisi des prénoms très originaux et puissants pour ses enfants, les prénoms chez Léa, c'est une véritable histoire de famille. Sa maman lui a même transmis le livre dans lequel elle a choisi les prénoms de ses 4 enfants, que Léa promène d'ailleurs de soirée en soirée pour relever les similitudes entre les caractères de 2 personnes portant le même prénom, ou tout simplement pour le fun d'avoir une histoire à raconter. Et des histoires, elle en a à raconter, Léa. Vous pensiez être seule à galérer, mais aussi à rigoler ? Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Léa, bienvenue sur Prenons un café. Salut. Je suis trop contente de te recevoir parce que je sais que ça va être un épisode où on va se marrer, je pense. Ça va être très cool. Écoute, je vais surtout essayer de me retenir de dire trop de bêtises. Mais non, c'est pour ça que je t'invite. Te retiens pas, s'il te plaît. Vas-y, lâche tout. On va faire le buzz. Non, mais écoute, je suis trop contente moi aussi. C'est un exercice que j'ai fait qu'une seule fois et j'aime bien. Tout l'enjeu après, ça va être d'essayer de me rattraper quand même. Parce que je peux partir mon job. assez loin. Vas-y. Écoute, c'est parti. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, qui fait partie de ta vie et nous parler un peu de toi. Tu as 2 heures. Ouais, c'est compliqué. Écoute, par où commencer ? Déjà, je m'appelle Léa Tout le Monde, donc Madame Tout le Monde, c'est pas un pseudo, je tiens à le dire, parce que rapport au thème du jour, ça peut être important. J'ai 2 enfants, je suis mariée depuis 5 ans, et en fait, j'ai retrouvé le Nord, et... Enfin, je l'ai pas retrouvé, j'ai rejoint mon mari dans le Nord il y a 6 ans, parce qu'avant, je suis une normando-parisienne, quoi, et j'ai rejoint mon mari dans le Nord, et à ce moment-là, j'ai opéré un gros changement de cap. Je t'épargne tous les petits moments de down et tout, parce que ça serait un autre sujet. J'ai opéré une réorientation maintenant, il y a 1 an et demi, pour devenir décoratrice d'intérieur, ce que je suis devenue. Et voilà, je suis décoratrice d'intérieur, j'ai 30 ans, 2 enfants. Waouh, t'as réussi à le faire en moins. Ah ouais, là, c'est... Bon, j'ai failli... j'ai senti là une petite opportunité de parler d'autre chose, mais... non, restons focus. Restons focus. Est-ce que t'as toujours voulu avoir des enfants ? C'est quelque chose qui a toujours été en toi ou pas du tout ? Oui, en fait, en riant, je disais que j'ai envie d'être maman depuis que je suis en capacité de le faire. C'est-à-dire que très jeune, j'ai exprimé à mes parents, à ma maman surtout, l'envie d'avoir des enfants. Après, entre l'envie et la pratique, il y a un gap, et j'ai toujours saoulé mon mari pour en avoir assez jeune. Et au final, j'ai eu automne, donc ma première, j'avais 28 ans. Donc plutôt raisonnable. Ouais, mais il m'a bien freiné. Ah ouais ? Ouais, et il a bien fait, parce que j'étais pas prête en fait. Non. Donc ça c'est pareil, c'est d'autres sujets, mais c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai toujours rêvé d'être maman, aussi loin que je me souvienne. Et en fait quand c'est arrivé, je me suis pris une clacasse. Ouais. Ah ouais. Monumental. Pourtant, tout mon entourage te dirait que s'il y en a bien une qui était prête pour être maman, c'était moi. Et j'ai en fait... non, j'étais une très bonne technicienne au départ, mais en termes de sentiments, j'ai eu vachement de mal à développer des sentiments. En fait, j'avais l'impression d'être une enfant une maman qui était devenue une enfant. J'étais complètement perdue. Ouais. Je me suis retrouvée bébé, quoi. Ah ouais. Tu crois que c'est parce que t'as un peu idéalisé tout ça ou pas du tout ?
Je pense qu'il y a une partie où la parentalité fait rêver, que du coup tout le monde le fait, t'as envie de le faire. Moi je suis issue d'une famille de 4 enfants, j'ai eu un petit frère quand j'étais assez âgée et je m'en suis occupée comme si c'était mon fils. J'étais complètement gaga de la maternité, quoi. Ça me faisait rêver. Et c'est vrai, quand ça m'est arrivé, en fait, je me suis dit, est-ce que c'était social ? Est-ce que c'était une vraie envie ? Et j'étais tellement bouleversée que je me suis dit, en fait, j'aurais dû m'y préparer autrement, quoi. Ouais. T'as eu un regret sur ça ? J'ai pas de regret parce que j'ai pas eu le temps de me... Ouais. Tu vois, je me suis lancée dans le truc, mais en fait, quand pourtant, elle était désirée, Automne, mais elle est arrivée très vite. On se donnait encore un peu de temps et en fait, bon, on a... Ton taux de fertilité... Non, puis même, on a fêté, bien fêté, et voilà, et elle est arrivée, et c'est trop cool, et le truc, c'est que ça m'a fait peur quand j'ai appris que j'étais enceinte. Pourtant, je pensais être prête, et elle était désirée, mais le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu hyper peur. Ouais. J'ai eu hyper peur, et puis le jour où je suis devenue maman, j'ai eu très peur aussi, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose, quoi. Ouais. C'était pas juste de le vouloir, ça suffit pas. Non, ça suffit vraiment pas. Non, ça suffit vraiment pas. Non, vraiment pas. Donc voilà, mais donc oui, j'ai toujours voulu être maman avec un modèle de, à la base, 2-3 enfants. 2-3. Ouais, 3 enfants en fait. Ouais, 3. Mon schéma c'était plutôt 3 enfants, mais puis maintenant je suis plus redescendue à, en fait, 1 c'est bien, 2 allez hop, et puis là 2 c'est bien. Ah mais c'est récent le deuxième aussi. Ouais, le deuxième faut le temps d'atterrir. Ouais, carrément. Non mais puis même on a la chance d'avoir 2 enfants en pleine forme, et puis 2 accouchements qui sont relativement bien passés et tout, donc ça compte aussi. Ouais. Mais c'est juste que bah tu mets ça prend du temps de se réparer un peu de tout ça, ouais, donc c'est clair. Donc voilà, un step by step, et j'avoue que le schéma de 3, ouais, pour l'instant, il est très 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 loin. Tu disais que Automne est arrivé super vite. Ouais. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez dit allez on y va et le moment où tu es tombée enceinte ? Automne, on l'a pas... ouais. Non. On l'a pas cherché, en fait. On s'était dit, on est prêt, on va y aller dans l'année, quoi, l'année prochaine. Ouais. Et on est rentré de voyage de noces, on pensait plus trop à ça. Enfin, on n'y pensait pas du tout, parce qu'on s'était juste dit, on s'est mariés, ça va venir, mais on s'est pas mis de pression. Elle est vraiment arrivée sans qu'on cherche à la voir, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Et on est conscient de cette chance-là, mais du coup, j'avoue qu'on n'était pas... Enfin, c'était une vraie surprise, quoi. Ouais. C'était une vraie surprise. Raoul, c'est différent. Mon deuxième, ça m'a paru long parce qu'on le voulait vraiment. Et en fait, je te dis, ça m'a paru long. Il y a des gens qui galèrent des années. Nous, ça se compte plus en mois. Mais j'ai cru qu'il y avait un problème, du coup. Ouais. Tu vois, comme Automne, on n'a pas cherché à l'avoir. On n'a pas galéré. Et ben, Raoul, j'ai eu la sensation de galérer. Et alors que, bon, non, il est arrivé... ouais. Comme une petite fleur. C'est drôle parce que je crois que t'es ma première invitée qui a pas cherché à être enceinte. Donc du coup, j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe. Enfin, comment t'as découvert que t'étais enceinte en fait d'Automne ? Ben, j'étais très malade. C'est vrai, c'est ça ? Ouais, j'ai été malade vraiment immédiatement, je pense. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille et ça a été vite confirmé par un test de grossesse qui était négatif. Ah ouais. Donc du coup je me suis dit, bon, comme moi je suis une petite nature et je suis souvent malade, j'arrêtais pas de dire que j'avais la nausée et tout, mais bon, pas plus, pas moins que d'habitude. Moi je suis contente, je vomis, et je suis triste, je vomis, donc bienvenue dans la cité de la terre. Oui, c'est clair. Bienvenue dans ma vie, donc je suis assez sensible là-dessus, et du coup bon bah personne ne faisait trop attention à ce que je disais, et à un moment donné on était un week-end à Londres avec César, et vraiment je me sentais pas bien, j'étais tombée à moitié dans les pommes et tout, et je suis rentrée en faisant un test et il était négatif. C'était mon premier test, j'ai laissé courir, et puis deuxième test, je pense que j'étais enceinte d'un mois et demi, il était positif cette fois-ci. Ah ouais, 1 mois et demi quand même. Ouais. Et là voilà, trop bien. J'ai voulu attendre 24 heures pour le dire à César, parce que César c'est mon mari, j'ai eu du mal à assimiler la nouvelle, et puis c'était parti, quoi. Mais ouais, je l'ai appris comme ça, j'étais malade. Ah ok. Bah dis donc. Et ta grossesse après s'est bien passée ou t'as été malade tout le long ? J'ai été malade pendant 6 mois. 5-6 mois, vraiment les 3 premiers mois enfin vraiment c'était infernal, j'allais dire. Les 3 premiers mois infernaux, mais je suis pas sûre. On vérifiera.
Donc c'était infernal. J'ai été très malade les 3 premiers mois. Et après, jusqu'à 6 mois, des petits coups de up and down, tu vois. J'étais pas sûre de moi, quoi. Ouais. Et un peu faible. En fait, grosso modo, ma grossesse, je l'ai savourée de 7 à 9. J'ai adoré. Ouais, donc les 2 derniers mois. Les 2 derniers mois, ouais. Ce que la plupart des gens détestent. C'est clair, c'est trop bizarre, mais j'étais tellement malade que quand ce poids de la nausée est parti, tu as l'impression de revivre, quoi. J'avais une énergie de fou. Non, franchement, la nausée, ça peut te ruiner une grossesse. Ouais, on en a déjà parlé dans un épisode avec Esther, où elle a eu hyperémèse gravidique, et en fait, elle vomit du début à la fin de sa grossesse. Et c'est l'enfer, parce que du coup, ça a amené sa forme de dépression de grossesse, enfin, tu vois, plein de choses comme ça, parce qu'en fait, tu peux rien faire, tu peux pas manger, tu peux pas... Ça t'handicape sur... Non, mais t'as l'impression d'être... moi, je disais toujours l'image, j'ai l'impression d'être sur un bateau et de jamais en sortir, quoi. Et je vomissais aussi beaucoup. Et la moindre odeur, enfin, la vraie femme enceinte, quoi. Vraiment, j'étais dans ma voiture, j'avais le camion poubelle devant moi. Ouf. C'était horrible, parce que j'étais malade partout, tout le temps. Donc, c'était pas dingue. Et voilà, ma deuxième grossesse, j'ai été malade un peu moins, quand même. Ouais, un peu moins. Mais quand même bien, mais plus court. Ouais. Tu as une fille et un garçon aujourd'hui. Est-ce que déjà, enceinte, tu savais que c'était une fille et un garçon ? C'est quelque chose qui était important pour toi de savoir le sexe de tes bébés ? Très important. Très important parce que... alors par contre, je suis fan des gens qui arrivent à garder la surprise. J'adorerais pouvoir le faire, j'en suis incapable. Mais pour automne, je voulais un garçon. Mais absolument. C'est-à-dire que je m'en fichais pas du tout. Et les gens comprenaient pas ça, mais je crois que c'est encore une fois, c'est une histoire de schéma. J'ai 3 frères, j'ai un grand frère. Autour de moi, j'ai plutôt des potes garçons. Les filles, ça me fait un peu peur. Enfin, ça me faisait un peu peur. Je suis en train de régler cette histoire avec moi-même. Mais les filles, je me suis dit, une fille, je vais pas savoir gérer, quoi. Moi, les histoires de filles, les machins et tout, je me suis dit, ça va être une cata, on va pas s'entendre. J'avais plus peur de ça. Et évidemment, je suis tombée enceinte d'une petite fille. Et c'est étrange, et je pense que c'est des choses qu'on doit pas dire normalement, mais parce que c'est déjà ouf d'être enceinte, on est d'accord, et d'avoir un bébé qui se développe bien en soi, etc. Mais quand on m'a appris que c'était une fille, pourtant il y a quand même une chance sur 2, j'ai pleuré pendant une semaine. J'étais trop triste. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on puisse pas le dire, parce qu'en fait justement, moi j'ai des copines à qui c'est arrivé et qui osent pas le dire, et je pense que c'est important de le dire. Moi on m'a conseillé de l'exprimer. Moi ma sage-femme à l'époque m'avait dit mais c'est très bien, il faut même l'expliquer à son enfant, lui dire que c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais que c'est super quand même. Et moi je l'ai exprimé pendant ma grossesse. J'avoue que je me suis pris une petite claque, alors qu'encore une fois t'as une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille, et c'est juste que je m'attendais pas à elle dans cet ordre-là. Je rêvais d'avoir une petite fille un jour, mais pour moi j'allais tomber enceinte d'un garçon. Et c'est marrant parce que tout le monde me disait que ce serait une fille. Même moi, je pense qu'intimement, je savais que c'était une fille, mais je voulais me convaincre que c'était un garçon. Et donc du coup, tu as cette petite fille, tu mets une semaine à t'en remettre. On en discutait un peu en off, parce qu'en fait, si je t'ai demandé de participer à Prenons un café, c'est pour parler avant tout des prénoms, parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. T'en as déjà parlé sur les réseaux. Tu me disais en off que dans ta tête, depuis longtemps, tu avais des prénoms en tête. C'était figé, tu l'avais dit à tout le monde. Et comment ça s'est passé en fait pendant ta grossesse? Tu me disais que tu avais changé d'avis du coup. Et à quel moment? Enfin, explique-nous un peu ça du coup. En gros, pour automne, ça a été vraiment du feeling. Parce que oui, depuis toujours, moi j'avais une fille et un garçon dans ma tête, mais plutôt un garçon et une fille, mais c'est pas grave. Non, et dans ma tête c'était, j'avais Rose et Lucien. Je le disais à tout le monde, je dis de toute façon, moi pour une petite fille ça sera Rose, et pour un petit garçon ça sera Lucien, depuis toujours. En plus je trouvais que ça matchait hyper bien ensemble, enfin voilà. Et vraiment, tout le monde savait que ce serait ça. Mes copines, je leur ai rabâché ça en soirée, parce qu'on sait très bien que le thème des prénoms, ça peut faire couler beaucoup d'encre en soirée et délier beaucoup de langues. C'est un thème qui passionne, et moi depuis toujours j'avoue que ça me passionne au-delà, même avant d'être maman, c'est les prénoms des gens. Je suis hyper sensible à ça. J'aime connaître le prénom avant toute chose, j'aime bien que les gens se présentent.
Je supporte pas repartir d'une soirée ou quelque chose sans savoir comment quelqu'un s'appelle. Ouais. Je trouve ça frustrant. Et puis en plus, je trouve que c'est tellement, ça en dit tellement sur un univers, une personnalité, un bagage familial que voilà, ça m'a toujours passionnée. Et donc pour moi, pour nous, parce que je dis pour moi, j'avoue que c'est un peu moins Rose et Lucien, parce que César, il en avait aucune idée, mais quand il m'a rencontré, il savait déjà que je voulais des enfants qui s'appelaient Rose et Lucien. Ouais. J'avais bon sur quelque chose, c'est que j'avais une fille et un garçon. Ouais. Mais... et en fait, ça a été balayé, mais d'un revers de manche enceinte, parce que c'était plus pour elle. Rose, quand j'ai appris que c'était une fille. Je trouve aussi ça que j'ai eu besoin de savoir le sexe pour ça. J'avais besoin de me projeter et de lui choisir un prénom. C'était hyper important pour moi que ça devienne une personne, parce que dès lors que tu choisis un prénom, ça y est, t'as une petite carte d'identité, quoi. De l'être que t'es en train de créer. Et pour moi, c'était trop important. Et c'est en ça que j'arrivais pas à garder la surprise non plus. Déjà d'une, je trouvais que ça découpait la grossesse, qui est quand même assez dure quand t'es malade, etc. Donc c'était une carotte, quoi, de connaître son sexe. Et en plus de me projeter sur cette petite personne, de lui donner une identité, quoi, à part entière. Et Automne, je sentais pas Rose, quoi, c'était pas elle, j'aime toujours énormément ce prénom, mais c'était plus pour nous. En fait, Automne, c'était déjà le choix de son père. Ah ouais. Et on avait toujours dit avec César que si c'était une fille, c'était lui qui choisissait, et si c'était un garçon, c'était plutôt moi. Plus ou moins, on sait toujours que c'est la fille, comme en immobilier, qui finit par trancher, mais quand même, il adorait ce prénom, et moi je le connaissais pas, ce prénom. C'est un prénom qui est très 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 peu donné, parce que c'est pas à proprement parler un prénom. Bah non, c'est fait partie de la vie quotidienne finalement. Exactement, c'est une saison, mais il en connaissait 2. Ah ouais? Ouais, il en connaissait 2. Qu'ils connaissent 2. Et moi aussi, du coup, c'est en fait la grande sœur d'une de mes très bonnes amies qui s'appelle Automne, qui a une petite quarantaine d'années. Donc j'avais la version femme, et qui m'a toujours impressionnée. Et je la connaissais pas personnellement, mais je vais y revenir parce qu'elle a joué un rôle important dans le choix du prénom. Et une plus jeune, Automne, qui à l'époque avait 7-8 ans, je pense. Ouais. C'est rigolo, parce que tu vois, moi j'en avais jamais entendu avant la tienne, tu vois. Bon, alors moi je pense que j'avais besoin de connaître quand même, parce que comme les prénoms sont importants pour moi, et surtout les significations, là pour Automne j'avais plus 0 indicateur, je pouvais plus comparer les histoires de personnalité, de caractéristiques du prénom, etc. Parce que je vais très loin là-dedans, et là du coup pour Automne j'avais 0 point de comparaison, mais c'était pas plus mal parce que c'était un peu à l'image de ma grossesse. C'était une grossesse... C'était un peu gros, aussi. C'était une grossesse hyper... dans l'émotion, je suis devenue très, très sensible, alors que je suis plutôt un gros bulldozer. Et automne, ça veut dire tout ça, quoi. Automne, c'est vraiment ma grossesse. J'avais envie d'un prénom fort, mais très doux. Donc voilà, et en plus j'affectionne particulièrement cette saison, donc César m'a soumis le prénom, et j'avoue que je l'ai gardé, mais avec un top 3, j'avais toujours 2 prénoms à côté parce que j'assumais pas trop l'originalité du prénom. D'accord, ouais. Et c'est pas mon... À la base, je voulais un vrai prénom. Enfin, c'est horrible de dire un vrai prénom. C'est un vrai prénom dès lors que tu dis que ça l'est. Mais un prénom de saint, déjà. Nous, je suis issue d'une famille catholique, pas tellement pratiquante, mais... pour moi, c'était important qu'on retrouve son prénom, quoi, qu'elle ait une fête, etc. Il y a Automne. Il y a Automne. Mais d'ailleurs, en riant, quand nos proches nous demandaient des indices sur son prénom, quand j'étais enceinte, je disais toujours, pour les rassurer, je disais toujours, oui, vous inquiétez pas, elle est dans le calendrier. Parce que c'est écrit en énorme. Mais voilà. Et non, Automne, ça ressemblait à ma grossesse, et j'avoue qu'en fait, j'ai appris que c'était une petite fille à 5 mois. Donc avant ça, on n'avait pas choisi de prénom, mais je savais déjà que ce serait pas Rose. Ça a été vite effacé. Et parce que c'est vraiment une question de feeling. Et à 5 mois, quand j'ai appris que c'était une petite fille, en fait, il s'est passé un truc assez marrant, c'est qu'on se baladait sur la plage avec 16, et j'avais jamais vraiment rencontré d'Automne. Je savais que ça existait, ma copine, je connaissais sa sœur de loin et tout, mais je l'avais jamais rencontrée. Et là, je la croise sur la plage. Elle s'en souviendra sans doute pas du tout, mais moi, je m'en souviens très bien. Et là, elle me dit « Enchantée, Automne », et là, frisson partout. Je dis « Ok ».
j'ai trouvé ça élégant, je me suis pris une grosse claque, je l'ai trouvé magnifique. En plus, par ailleurs, j'ai appris ce qu'elle faisait dans la vie et je trouvais ça hyper impressionnant. Enfin, tout un package, quoi. Ok, j'achète. Je suis rentrée à la maison, je dis à César, en vrai, automne, je suis fan. Après, ce qui a compté aussi, c'est qu'elle naissait, ma date de terme, c'était mi-novembre. Elle est née un 1er novembre. Et puis, pour la petite histoire, vraiment, l'année de mon accouchement, en 2017, on a eu un automne, mais magnifique. Magnifique, des couleurs de dingue. C'est toutes mes couleurs préférées. Très nature, très végétale. Et tout ça, c'était son prénom, quoi. Ouais. Et j'osais croire que ce serait aussi un peu sa personnalité. Tu vois, quelqu'un d'un peu rêveur, hyper solaire, parce que c'est quand même des natures qui sont, je dis toujours, remplies de soleil. L'automne, c'est chargé, quoi, en soleil. Tu parles à quelqu'un dont c'est la saison préférée aussi, ah bon, c'est bien. Donc, parce que, comme dirait le comment il s'appelait, c'est un aide-soignant qui m'a fait trop marrer, qui est rentré dans ma chambre. Tu viens de donner un prénom, tu viens de donner la vie, mais tu viens de donner un prénom. Ouais. T'es quand même pas serein, tu vois, dans l'affaire, parce que je sais pas toi, mais moi j'ai eu vachement de mal à la nommer parce que je l'ai pas appelée Automne pendant ma grossesse. Mais moi, on l'avait dit à personne. Son sexe. Donc, en fait, oui, d'accord. Du coup, on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Et pour le coup, on n'avait pas de prénom de garçon. Ah oui. Ah ouais, non, on était... Donc t'avais quand même un petit feeling sur le sexe ou pas? Ah, moi je voulais une fille. Oui, d'accord. C'est ouf. Alors par contre, je me suis convaincue pendant 9 mois que c'était un garçon parce que je voulais tellement une fille que j'avais peur qu'elle ressente. Enfin, tu sais. Alors que moi, je savais que c'était une fille. Tout le monde autour de moi me disait que c'était un garçon. Pas a priori la façon dont je le portais, mais enfin ça n'existe pas ça, mais non, bon, c'est pas grave. Donc tout le monde autour de moi me disait que c'était un garçon, donc du coup moi je me suis convaincue que c'était un garçon. Pour autant, on a toujours eu ce prénom-là. Ma fille s'appelle Alice. Ouais, j'adore Alice. Ça a toujours été son prénom, avant même qu'elle existe, avant même qu'on la conçoive, c'était Alice en fait. Ah ouais, c'est fou. On savait tous les deux. En fait, tu sais, quand tu discutes un peu, t'es amoureux au début, machin, tu dis « Ah, mais si on a des enfants, comment on les appelle ?» Et en fait, on avait le même mais je vois prénom. très bien, c'est drôle. Et se dire, Alice en fait. Et Alice, c'est courant, c'est un des prénoms les plus donnés en France, surtout, elle est née en 2017 aussi, la mienne, donc en 2016, genre le 8e, un truc comme ça. Mais... mon mec s'appelle Alexis, je m'appelle Élise, pardon, et en fait Alice c'est un mélange de nos deux prénoms avec sa particularité à elle qui est le C. Il y a qu'elle qui l'a. Et en fait je trouvais avec la symbolique tellement beau en fait. Ouais, c'est ouf. C'est une alliance. Ouais, c'est ça. Et en fait c'est ça fait notre tout. Et donc c'est pas juste Alice, c'est pas juste le prénom, enfin il y a tout. Ouais, il y a une histoire. Mais moi les prénoms ça me fascine pour ça parce que tu vois, je pourrais jamais dire que j'aime pas un prénom. Ouais. Je trouve que c'est tellement personnel. Et que déjà quand tu rencontres cette personne, c'est sa personnalité quoi, et c'est un bagage que nous parents, donc grosse responsabilité, c'est un bagage qu'on leur donne. Donc moi je sais qu'à l'adolescence elle va me faire un scandale, elle va me dire pourquoi tu m'as appelée comme ça, mais dans l'absolu moi j'ai fait ce scandale aussi pour mon propre prénom. Je détestais mon prénom. C'est vrai? Ouais, je pense que t'as toujours une phase où tu te dis... Enfin, je sais pas, hein, mais où tu te dis, ouais, je sais pas. Moi, je me voyais pas vieillir en m'appelant Léa. Je trouvais ça ridicule. Je trouvais ça tout rikiki. Quand j'étais jeune, je me souviens, je disais tout le temps à ma mère, mais tu me vois travailler à 30 ans et dire enchantée Léa. Aujourd'hui, oui, parce que je me vois pas trop vieillir. Mais à l'époque, je trouvais ça ridicule comme prénom. Et c'est marrant. Du coup, je me dis que je pense que c'est un peu un passage obligatoire dans la vie d'un enfant, tu vois, qui peut reprocher, pourquoi tu m'as pas appelé un tel ou un truc plus soft. Moi, Automne... Moi, j'aurais aimé un prénom, parce que moi, Élise, il n'y en avait pas beaucoup. J'adore Élise aussi. Et j'aurais aimé un prénom, tu vois, genre Marie, ou tu sais, des trucs, il y en a plein. Plus plat. Et en même temps, plat, non, parce que Marie... tu vois, Marie, c'est un prénom... Bon, j'en connais beaucoup, donc du coup... mais c'est un prénom que j'aime énormément. Toutes les Maries que je connais... elles sont pas fans de leur prénom parce que justement elles trouvent ça trop basique au basique, alors que quand ils pensent, Marie c'est hyper joli, c'est hyper chantant, et Automne et Marie j'aurais pu le faire, franchement j'aurais pu le faire, mais bref, je sais plus ce qu'on disait à la base, quelle était la question. L'aide-soignant qui... oui voilà. Non mais oui, parce que toi t'aimes l'automne, moi j'ai plein de gens comme moi qui adorent l'automne, qui voient tout de suite le côté couleur, romantique, littéraire, etc. Et là, t'as cette aide-soignante, tu viens de donner la vie, t'es crevé, tout qui rentre dans la chambre, mais très drôle, avec un accent du Nord à la Jean-Philippe Janssen. Il fait
Bon, c'est drôle là comme prénom quand même. C'est hyper triste. Pourquoi vous l'appelez Automne? C'est hyper mélancolique l'automne. Oh là là, c'est pas gay, hein. Il me sort ça comme ça, j'étais là. Oh la vache, vas-y, prends-toi ça. Et en fait, j'étais très... Pour le coup, j'ai beaucoup ri de sa réaction parce que je me suis dit, voilà ce qu'on va entendre et voilà ce que les gens... Enfin, lui, il m'a dit brut de chez brut, ce que les gens allaient penser, en fait. Et très bien. Je sais que c'est un prénom qui va diviser à l'époque, mais j'avais déjà un peu ambiancé ma famille parce que je savais que dans ma famille ça allait être un peu plus dur que dans la famille de 16 parce que c'est un prénom qui est peu donné mais il y en a quand même pas mal dans le nord surtout en fait. Enfin, pas mal. Je pense qu'il y en a 3. non mais ouais, il y en a pas beaucoup. Non mais c'est certain. Oui. Je pense que depuis Automne, depuis 1900, t'as dû en avoir. Je dis peut-être une bêtise, mais t'as dû en avoir une petite centaine. Ouais. Mais il y en a, hein. J'ai regardé sur des forums avant. Mais tu vois, c'est drôle parce que finalement, ce que cette aide-soignante a dit, c'est vraiment une question de perception. Tu vois, nous, on adore l'automne. Moi, je vois que les couleurs, les fringues, enfin, je vois tout. Et il y en a d'autres qui aiment tellement le printemps et l'été qui voient l'automne comme tu vois quelque chose de sombre, de triste, une transition, les feuilles des arbres qui tombent, enfin ce genre de choses. Et vraiment très après triste. je tiens à rassurer tous nos auditeurs, moi quand il fait pas beau et tout c'est pareil, que c'est dégueulasse et tout. Oui, bien sûr. Non mais c'est l'image pas non de plus. l'automne, la jolie image. Oui, moi c'est les belles journées d'automne, je trouve qu'il y a pas plus beau quoi. Enfin, après c'est très personnel mais c'est pareil, la perception d'un prénom, ça fait aussi partie de l'histoire propre de chacun, de la façon dont ça résonne en eux, et je pourrais jamais reprocher à quelqu'un. Alors si quelqu'un qui me dit ouvertement franchement je trouve ça horrible et tout, bah là mon poing dans sa gueule quoi. Mais après chacun a le droit de pas aimer, enfin je veux dire c'est normal. Après moi je préfère qu'on me dise rien. Tu dis comment elle s'appelle cette petite fille? Elle s'appelle Automne. Ça arrive souvent le petit mais ils me disent rien donc et puis en fait il y a plein de gens aussi qui reviennent sur ce qu'ils pensaient, qui nous disent c'est marrant, au départ vraiment j'ai eu un peu de mal et puis maintenant qu'on la connaît, et c'est vrai que c'est souvent ça, les enfants après tu peux pas ne pas aimer, et même c'est le choix c'est notre choix à nous, et ça nous, j'allais dire que ça nous représente un peu, c'est notre couple quoi. Bien sûr. C'est un peu notre image, c'est notre bagage quoi. Et en fait la perception du prénom, je sens pointer un petit chat dans ma gorge. Enfin bon bref, le choix, la perception d'un prénom, je trouve ça dingue parce qu'on m'a souvent dit aussi c'est drôle Automne, c'est un peu américain et tout. J'étais là non, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis il y a beaucoup d'automne, beaucoup de summer. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours comme ça de gens qui m'ont dit c'est drôle, c'est un peu américain quoi. J'étais non pas du tout, moi je voyais vraiment justement le côté très littéraire, poétique, parce qu'il y a beaucoup de poèmes sur l'automne. Je voyais ça vraiment très romantique, mais français quoi, à mort justement, tu vois, très très littéraire. C'est vrai qu'aux États-Unis ils donnent aussi les prénoms, enfin les mois, tout ça. C'est pour ça. Et April, moi j'aimais beaucoup Avril en mode French, mais Avril je trouvais ça très joli. C'est juste que pour le coup tu vois, comme j'aurais eu du mal à appeler Automne hors saison, Avril j'aurais eu du mal aussi hors saison, enfin hors mois d'avril. Mais novembre c'est tout de suite voilà. Mais bon après t'as toujours, alors moi César j'avoue que ça l'énerve un peu quand les gens font des vieilles vannes genre alors et le prochain vous allez l'appeler hiver, on y a le droit. C'est sûr, mais en même temps, faut pas s'étonner, en donnant un prénom pareil, c'est sûr que tu tends un peu la perche. Après, faut prendre un peu de hauteur là-dessus. On voulait pas faire original pour faire original, parce qu'il y a une grande mode, et tu vois, il y a un sketch de Maxime Gasqueuil là-dessus sur les prénoms, où il aurait pu dire automne, il a pas dit, mais il dit autre chose, il dit cerfeuil, je sais pas quoi, genre un potager, quoi. Et clairement, c'est vrai qu'il y a les prénoms originaux, on la cote, on l'a vraiment pas fait pour ça. On l'a fait pour... le feeling, on l'a fait parce qu'on l'avait déjà entendu, je pense que sinon on l'aurait jamais fait, et on l'a fait parce que c'était un coup de cœur de couple de notre histoire quoi. Et par contre jusqu'au bout, jusqu'à mon accouchement, j'avais un deuxième backup. Tu nous le dis? C'était Raphaël. Donc rien à voir. Non, rien à voir du tout. Et Raphaël, et j'en avais un autre, c'était Maxence ou Maxine. En fait, c'est parce que je voulais Raph ou Max pour une fille, parce que le diminutif, je trouve, est ouf pour une nana. Et moi, une petite fille qui s'appelait Max ou une petite fille qui s'appelait Raph, je trouvais ça trop cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai accouché, on a demandé à l'obstétricien, en fait.
on a dit, voilà, on hésite entre Raphaël ou Automne, vous en pensez quoi? Et il a dit, Automne, j'en ai pas eu beaucoup, ça fait 14 ans que j'exerce, j'en ai eu 3. Mais il en avait quand même eu 3, tu vois. Ouais. Et donc du coup, il a dit, Automne, ouais, c'est sympa. Et puis en fait, il nous accompagnait depuis 1 an, il dit, ça vous va bien. Et en fait, c'est drôle, c'est parce que les gens nous disent souvent que ça nous va bien, alors que je sais pas sur quoi ils se basent. Mais voilà, allez, c'était parti, quoi. Puis nos proches ont eu un peu de mal au départ, et maintenant, c'est comme tout. Ils vous ont fait des remarques? Non, parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quand même un peu dit à mes parents. Ouais. J'adore le un peu. En fait, mais j'ai donné notre top 3. Ouais. Et donc, du coup, évidemment, maman, elle me surtiquait sur Automne en disant, mais non, mais tu peux pas lui faire ça. Plutôt sur l'originalité, en disant, mais tu peux pas lui faire ça, c'est pas un cadeau, elle va se faire critiquer à l'école quand ils vont apprendre les saisons et tout. Alors que là, on est en plein dedans, et Automne, elle a très bien compris qu'elle avait un prénom de saison. C'est toujours une histoire d'explication, quoi. Mais ouais, j'ai eu besoin de le dire à mes parents pour prendre la température. Je l'ai pas dit à mes beaux-parents parce que je sais pas, pour moi, ça allait passer. Ils nous prennent un peu pour des petits, tu vois, saltimbanques et tout, donc ça les a pas trop étonnés. Mais par contre, moi j'ai voulu préparer maman parce que mon père, il a tout de suite adoré. Ouais. Et c'est drôle parce que je m'y attendais pas, et du coup, ça m'a un peu confortée, j'étais contente. Et maman, par contre, j'ai bien fait de lui dire, je pense. Ouais. Elle était, parce que, tu vois, elle aurait... Je voulais pas voir une once de déception dans son regard, même si t'en as jamais vraiment. Tu découvres ton premier... En plus, c'était sa première petite fille. Enfin, jamais elle m'aurait dit, par contre, le prénom, mais quand même je refuse de la voir. Exactement. Donc non, elle est, voilà, mais du coup ça lui a permis de dire à ses copines, bon, par contre, vous verrez, c'est un peu original, hein. Mais non, ouais, c'est cool, son prénom, vraiment zéro regret. Ouais. Et puis vu la petite fille qu'elle est en train de devenir, j'avoue qu'au départ je badais un peu de pas pouvoir comparer dans mon livre et tout avec ses traits de caractère et tout ça, mais c'est aussi chouette de découvrir une petite personnalité unique, puis quand elle dit Automne, je trouve ça trop mignon, quoi. Ouais. Mais moi je trouve, je la connais pas, hein, mais je trouve que ça lui va vraiment bien, en fait. Ah, mais ça lui colle à la peau. Ça lui colle à la peau, il lui manque plus que les cheveux au burn, et puis franchement, c'est une ode à son prénom. Mais puis même, elle est comme ça, elle est assez, elle peut faire assez mélancolique parfois, rêveuse surtout, elle est très rêveuse, mais par contre, elle a une pêche, elle est tellement solaire, elle se marre tout le temps. Pour moi, c'est vraiment elle porte, enfin, je pourrais pas l'avoir appelée autrement, en fait. C'est parfait, ça lui va trop bien. Donc Automne, c'était ça, c'était plutôt du feeling comme prénom. C'était pas du tout pensé, réfléchi, et je trouve que ça trace bien, c'est notre histoire, de la grossesse à l'arrivée, et maintenant je trouve que ça colle, quoi. Tu parlais de ton livre, justement, j'en profite pour rebondir. C'est quoi cette histoire de livre ? J'ai pas écrit de livre, hein. mais en fait, j'ai un livre qui nous accompagne depuis Automne, même si finalement on n'a pas retenu de prénom dans ce livre, parce que c'est un livre plutôt... du coup, sur des prénoms anciens, parce qu'il est vieux, ce livre. Et c'est un livre, en fait, qu'avait acheté ma maman avant d'avoir mon grand frère. D'accord. Donc c'est trop drôle, d'ailleurs je regardais à l'intérieur, il y a écrit... Les post-it, c'est de toi ou c'est d'elle ? Et les deux. Ah, c'est trop drôle. Ouais. Et tu vois, acheté chez Gibert, Paris, le 6 août 1984, avec François et Valérie, donc mes parents. C'est génial, il y a une histoire déjà. Ouais, il y a déjà une histoire sur le prénom, parce que pour la petite histoire, ma maman, elle est passionnée par les prénoms aussi. Donc pour elle, ça a été très important de choisir nos prénoms, que nos prénoms aillent bien ensemble. Et du coup, au-delà de ça, que nos traits de caractère, elle a vérifié qu'on s'entende bien avant même de nous connaître. Donc c'est assez drôle. Elle a fait plein de trucs, hein, parce que c'est un livre qui est très complet. Je le donne quand même parce qu'on me l'a souvent demandé, qui s'appelle Un prénom pour la vie de Pierre Le Rouzic. Et c'est publié chez Albin Michel, tu sais s'il est encore publié ? Oui, il est encore publié. Ouais. Et là, moi, j'ai la version Bible qui se détache un peu de tous les côtés. Ouais, mais mais j'ai toutes les annotations de ma maman, en fait. Donc, du coup, j'ai toutes les annotations sur la réflexion de nos prénoms, sur ses petits coups de cœur, parce que c'est trop drôle. Enfin, franchement, en fait, en gros, tous les prénoms, à chaque fois, sont regroupés
parce que tu vois, typiquement, Léa, moi, je suis rangée avec les Thérèse et tout machin. T'as pas une page Léa. En gros, t'as beaucoup de prénoms qui se recoupent dans les caractéristiques. Et donc après, ils te mettent des dominantes, affectivité, moralité, intellect, activité, sociabilité, tout ça. Génial. Une couleur, ta fête, etc. Et après, avec cette couleur, tes dominantes, etc., tu peux, donc du coup, pour une fratrie, c'est là que c'est marrant, voir comment tu t'entends, en fait. Tu peux faire un petit, tu vois, tu peux faire un petit... bon, là, c'est dommage, on n'a pas l'image, mais en gros, là, je suis en train de montrer un espèce de triptyque, triptyque mêlant la volonté, l'émotivité, la réactivité avec le dynamisme, la socialité, l'intuition. C'est une vraie... C'est une vraie recherche, quoi. C'est des vraies infos sur le prénom, c'est très complet. Et en gros, moi, j'ai toujours regardé pour nos prénoms. Et je suis très saoulante avec ça parce que je crois tellement aux ressemblances entre prénoms. Parce que moi, la première, à chaque fois que je rencontre une Léa, je me dis, c'est fou quand même. On n'est pas à copier-coller, mais on a des grosses ressemblances. Du coup, ça m'amuse de le faire. Et à chaque fois qu'on a un dîner, vous allez vous dire, c'est super chouette de venir dîner chez nous. Mais je prends parce qu'il y a des gens qui nous croient pas. Et c'est vrai, comme on parle souvent de prénoms et qu'on saoule un peu nos mecs là-dessus, je dis, au-delà des prénoms pour bébé, on s'en fout. Juste le prénom à la base, c'est passionnant. Et parfois, je me souviens qu'on avait un copain, Augustin qui venait, qui venait dîner. Qui est né il y a 2 jours, ça s'appelle Augustin. Bah, tu vois. Et je lui ai lu son truc. Et c'est très long, hein, parce que t'as type caractérologique, psychisme, volonté, émotivité, réactivité, activité, intelligence, intuition, moralité, sociabilité, dynamisme, enfin bref, vitalité et une conclusion. Et en gros, c'est très long. Et je lui ai lu son truc. Bah, le mec était bluffé. Mais à la limite du vexant, parce que même moi, quand je lis sur Léa, je me dis, mais c'est presque vexant d'être résumé par un bouquin avec un tel degré de précision. C'est flippant, quoi. Ouais. Bon, après, évidemment, t'as des nuances, c'est forcé. Mais ce livre, il m'a pas mal aiguillée, j'avoue. Bon, du coup, pour Automne, je m'en suis pas Elle servie. est pas dedans, Automne ? Non. C'est pas des prénoms, c'est des vrais... Enfin, il faut que j'arrête de dire des vrais prénoms, mais c'est des prénoms, tu vois, c'est quand même assez ancien, quoi. Mais peut-être qu'il serait sur une édition récente. Mais t'as Alice et t'as Élise et tout ça. Mais si tu me dis tout ça, ça ne va pas du tout, il va falloir qu'on en discute. Non, mais c'est surtout que je vais pas te le lire, je te le dirai après, mais c'est con, je connais pas assez d'Élise pour voir si c'est toi, mais hier soir, je t'ai lu. Ah ouais? Ouais. Et tu trouves qu'il y a des petits points communs ou pas? Je sais pas trop. Bah en même temps, c'est difficile de un petit peu peut-être. Ouais. Il y a un petit côté foufou chez l'Élise que je connais. Mais tu verras, c'est marrant parce que je connaissais pas particulièrement, je m'étais jamais penchée sur Élise et je l'ai lu hier soir et bah t'as l'air hyper cool. Merci. Merci maman. Non mais tu vois, ce prénom c'est trop sympa et ce livre sur les prénoms, et mes parents ils ont fait ça pour mes frères et moi, et donc à chaque fois j'ai les annotations. Et pour la petite histoire, c'est ce qui est très drôle, c'est que en cherchant le prénom, c'est pas en cherchant, parce que le prénom de Raoul, mon fils, ça a été une évidence enceinte aussi. Et en regardant son prénom, j'ai vu que ma maman avait fait une annotation, et en fait, elle y avait pensé pour un de mes frères. Ah ouais ? Donc du coup, ça m'a fait trop plaisir, parce que je me suis dit, c'est drôle, sûr qu'elle va aimer, du coup, elle y a déjà pensé. Mais voilà, non, c'est une bible qu'on se repasse, et je trouve ça trop chouette. Au-delà de... Tu vois, c'est drôle parce que en 2004, j'avais mis Rose pour les filles. J'avais mis Rose. Tu mets des trucs depuis super longtemps. Suzy. Bah, en fait, comme ma maman, elle a eu mon petit frère hyper tard, au moment de... Hyper tard, la pauvre, si elle m'écoute. Bah, non, mais un peu en décalé, quoi. Bah, au moment de choisir le prénom de mon petit frère, j'avais mis des prénoms que j'aimais bien. Tu vois, Félix. C'est drôle parce que Félix, il est ressorti pour Raoul. Et en fait, Félix, c'est mon beau-frère, donc je m'étais dit, bon, ça peut... Et voilà, non mais c'est un prénom qui est ouf, qui explique tous les traits de caractéristiques du prénom, mais vraiment de façon très, très honnête. Parce que Raoul, typiquement, si je m'attache qu'à ce livre-là, c'est une catastrophe, sa description. Ouais. Donc du coup, il faut aller au-delà. Mais après, c'est trop cool, ça prévient sur des choses. Après, tu t'y crois ou t'y crois pas. Moi, encore une fois, je suis intimement convaincue de l'influence du prénom sur la vie. Mais du coup, je me dis, c'est cool, je suis armée. Je l'ai lu, je sais qu'il peut avoir tendance à se renfermer un peu sur lui-même,
il faut lui donner confiance. Tout ça, tu le lis, quoi. Donc, du coup, c'est assez amusant. Et donc, du coup, pour Raoul... parce que du coup je te suivais sur Instagram quand t'étais enceinte et t'avais fait deviner le prénom et il y a des gens qui ont deviné ou pas? Ouais, il y en a 2. Ouais. Qui ont deviné Raoul et trop cool, enfin vraiment très, ça m'a étonnée parce que c'est vraiment pas un prénom qui ressort beaucoup, mais Raoul du coup pareil, Lucien il a été évincé en 2 secondes, c'était pas pour lui. Et Raoul, déjà, c'est tout ce que j'aime. C'est un prénom un peu désuet, mais en même temps terriblement rock'n'roll. Il a un petit côté années 80 comme ça que j'adore. Et en fait, le Raoul connu, moi que je connaissais, parce que je pourrais me la péter en disant que c'est un prénom de peintre, parce qu'il y a un peintre très connu qui s'appelle Raoul de Fie. Et en fait, c'est pas du tout ça. Moi, c'est le Raoul de la Boum. Moi, je suis fan de ce film, comme je pense toutes les nénettes de ma génération. Oui, voilà. Et Raoul, c'est la première Boum, quoi. C'est lui qui organise la première Boum. Dégaine d'enfer, petite cravate, cuir et tout. Enfin, en gros, pour moi, c'est Raoul, c'est toute cette génération qui est même pas la mienne, c'est ce qui est fou, mais pour moi c'est toute cette nostalgie là quoi. C'est les musiques que j'adore écouter, c'est le stylisme que j'aime, c'est le dialogue, la liberté de penser que j'aime. Donc déjà il y a ça pour Raoul. Et en plus, Cherry on the Cake, on se retrouve dans un déjeuner. J'étais à 1 mois de grossesse, un dîner de ouf dans un cabaret et tout, avec mes parents, enfin avec ma famille, on aime beaucoup faire la fête, enfin avec nos familles en règle générale. Et on se retrouve dans un cabaret à faire n'importe quoi. Enfin, moi, j'étais un petit peu plus sage, mais tellement heureuse de ce moment. Je sais pas comment l'expliquer, j'étais trop bien, tu vois. En plus, Raoul, ça a été un début de grossesse hyper compliqué. On m'a dit qu'en gros, il fallait pas tellement que je m'y attache parce que j'avais eu des soucis de santé et tout à régler sur mon petit col. Et du coup, on m'avait dit, en fait, on devait pas chercher à avoir un enfant à ce moment-là. On avait arrêté d'essayer et ça a pris pile à ce moment-là. Donc, voilà. Donc au départ, c'était un peu branlant comme histoire. C'est pas très beau comme mot, mais c'était un peu ça. Et là, je passe un trop bon moment en famille. On est bien et tout. J'avais pensé à ce prénom en regardant une millième fois la Boum. Je l'avais dit à César, il m'avait dit no way, après automne, ça va, on va se calmer et tout machin. Et ça m'a été confirmé parce qu'en fait, on était en famille et là, tout le monde, sauf moi, commande une bière qui s'appelle Raoul. Et là, vraiment, je ne connaissais pas la bière, moi, apparemment, qui est connue. En plus, la bouteille, elle est trop stylée, donc bref, ça ne retient rien au plaisir. Mais... Et là, ils commandent tous en chœur, quoi. Vraiment, je me souviendrai toujours du moment en disant « Ouais, la Raoul !» Et là, pareil, frisson, je dis « Ok, Et c'est marrant parce que ça faisait 1 mois que j'étais enceinte. Je ne savais pas que c'était un garçon. Et j'étais sûre que c'était lui, quoi. J'ai dit « C'est lui. » C'est sûr, c'est Raoul. J'ai adoré et le moment et d'ailleurs tout le monde a compris à table. Tu vois, j'ai rien dit mais j'ai regardé maman et elle me dit ah c'est joli Raoul et je dis ah mais c'est plus que joli, c'est sûr que c'est lui, c'est une évidence. Ouais. Et c'était drôle parce que tu vois c'était encore une fois du feeling quoi. Je l'ai senti, je trouvais que c'était la force tranquille Raoul. C'est un prénom qui peut sur le papier faire très dur parce qu'il y a un R. Ouais. Ah ouais mais moi je le vois pas du tout. Moi je vois plutôt le rond. Bah oui parce que la rondeur du houle et d'ailleurs on dit toujours cool Raoul et nous on s'est dit on va lui dire toute sa vie mais on va mettre les 2 pieds dedans tu vois on l'a même mis sur notre faire-part on a mis la vie plus cool avec Raoul et c'est vrai que c'est un vrai cool. Alors pour l'instant, c'est un très calme. Quand il s'agite, c'est pour faire des sourires. Enfin, il est vraiment, c'est un bébé adorable. Et pour l'instant, pareil, son prénom lui colle à la peau, quoi. En plus, ma grossesse, elle s'est relativement bien passée. Mon accouchement, il a été d'une douceur, mais incroyable, à tel point que je me disais, c'est pas possible, c'est très fataliste que je suis. Je me disais, non, mais il va se passer un truc là, c'est pas possible, ça se passe trop bien, quoi. Et il est arrivé comme ça, Raoul, il est arrivé en 3 heures, j'ai pas souffert. Enfin, pour moi, c'est lui, quoi. Et donc, du coup, c'est fou parce que ces bébés, ils sont pas censés le savoir qu'on leur donne une identité comme ça. Et pourtant, ça lui collait déjà la peau avant d'être là, quoi. Ouais. Donc, non, Raoul, ouais, c'est vrai que... Et du coup, j'étais rassurée parce que j'avais pas peur des autres, du regard des autres et de ce qu'ils en penseraient, pour le coup, cette fois-ci, dans ma famille, parce que j'avais vu que maman, elle l'avait annoté dans son petit bouquin.
Et par contre, dans ma belle famille, je me suis dit, waouh, Raoul, ça va piquer. Ouais. Et alors, ça va piquer ou pas? Ils sont en train de s'y faire. Ils sont en train de s'y faire, mais bon, voilà, c'est tout. Je pense que c'est comme pour tout. Il faut un petit temps d'adaptation et tout. Mais moi, je trouve ça tellement charmant. Enfin, en gros, ça lui... Encore une fois, c'est très personnel. Donc, j'aime aussi l'idée qu'il n'y en ait pas 36 000, j'avoue. Même si on n'a pas fait ça pour être original. Et j'aime aussi que ça colle avec Automne. Automne et Raoul, je trouvais ça très beau. Très bien, ça, c'est difficile de passer après Automne. Je voulais pas non plus... je voulais un vrai prénom par contre, je voulais pas une signification, voilà. Mais en même temps, je voulais un prénom qui aille bien, qui s'assemble bien avec Automne. Donc Automne et Raoul, après, c'est pour ça qu'on pourrait s'arrêter là, parce qu'un troisième, là j'ai plus dit, j'avoue, je sèche. Mais je dis tout le temps ça, et en fait c'est fou, c'est la grossesse qui a écrit l'histoire, quoi. C'est vraiment le début de l'histoire, c'est là. C'est que je voyais pas autre chose. Je voyais pas autre chose, et Raoul, pour le coup, j'avais pas d'autre prénom, du coup. Ouais, et puis vous avez connu le sexe assez tôt, donc finalement... On a connu, ça nous a été confirmé assez tôt, et je le savais. C'est ouf, hein, franchement... Non, mais tu vois, c'est drôle, parce que plus je parle de ce genre d'histoire, et plus moi je suis convaincue qu'en fait... bon, je vais encore dire la phrase que je dis à peu près tout le temps, il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a des choses comme ça qui sont inscrites. Moi je savais qu'Alice c'était Alice en fait, je savais qu'elle était là, je savais que c'était elle, et c'est pour ça mais c'est drôle quand même, qu'il n'y a même pas eu de voilà, on avait choisi un prénom que de toute façon on n'aurait même pas gardé si ça avait été un garçon en fait, on avait dit on mettra ça, mais vous l'auriez appelé Alain quoi. Non, en vrai on avait mis, je sais même pas si je l'ai déjà dit, on avait dit Tom, mais Tom pour moi la signification qu'il y a derrière est horrible, donc non en fait, et puis c'était vas-y c'est lambda tu vois, enfin je sais pas, c'était vraiment c'est lambda, et ça ressemblait pas du tout à Alice qui avait une vraie histoire et qui existait déjà en fait, elle était déjà là. Et elle est unique pour nous, et c'est pour ça que... Mais déjà, c'est tellement difficile d'être d'accord, que je trouve que quand t'as un terrain comme ça d'entente... Nous, Raoul, j'avoue que j'ai... T'as bataillé. En fait, dans les faits, il aimait le prénom. Mais juste, il me disait, putain, il va falloir l'assumer. Je dis, attends, on a assumé Automne, on peut carrément assumer Raoul. Mais lui, il trouvait que les deux ensemble, c'était beaucoup, quoi. C'était lourd. Et en fait, j'ai dû batailler parce que... Mais en fait, pour le coup, autant Automne, je l'ai pas du tout appelé comme ça pendant ma grossesse. Autant Raoul, je l'ai appelé comme ça, il était déjà là, quoi. C'était très difficile de pas faire de gaffe, d'ailleurs, parce qu'Automne l'appelait aussi Raoul. Il était là, on va dans la chambre de Raoul. En fait, j'avais besoin de me projeter à mort sur son arrivée. Et du coup, César, après, j'ai un peu fait de la psychologie inversée. J'ai essayé de lui proposer d'autres prénoms, quand même pour lui donner le choix, mais à côté ça faisait sans saveur, je sais pas comment expliquer, mais pourtant c'était des prénoms quand même avec du caractère qui faisaient partie de notre liste, et juste même lui a reconnu qu'on avait tellement dit Raoul pendant cette grossesse qu'à côté il voyait pas autre chose, quoi. Donc c'est comme ça que je l'ai un peu fait passer, et maintenant 16, il est surfan de son prénom. Et il y a une histoire forte aussi chez les prénoms, avec les prénoms chez ton mari, ou pas du tout? Non, pas tellement, mais il a un prénom original pour son âge. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que même toi, après Déléa, il y en avait peut-être un peu plus, mais j'ai l'impression que c'est pas des prénoms courants pour notre génération. Et je trouve que vous deux ensemble, dire Léa et César, je trouve que ça fait... du coup, c'est vrai que... Ça fait un truc vraiment déjà au-dessus, en fait. Tu vois, c'est pas Julie et Julien, parce que tu vois, c'est des prénoms de notre génération. Moi, j'ai 1000 copines qui s'appellent Julie, 1000 copains qui s'appellent Julien. Et tu vois, on pourrait être plus facilement ramené à ça. Non, c'est fou. C'est vrai que César, c'est un prénom. Je me suis fait la réflexion, parce que, pareil, quand tu réfléchis à des associations de prénoms, Automne et Raoul, je faisais aussi... ça je le recommande quand on est en recherche de prénoms. J'avoue que moi sous ma douche, je sais pas si d'autres gens font ça, mais je les écrivais sur la buée, tu sais, de la paroi de la douche. Tout sur la buée, J'écris, et là j'écrivais toujours Léa, César, Automne et Raoul, et je trouvais que la famille c'était... Et c'est vrai que c'est peut-être lié à nos prénoms, parce qu'on n'a pas des prénoms courants, mais je sais pas si c'est pour ça. Je sais pas si ça détermine le choix, mais en tous les cas, je trouvais que ça a marché bien ensemble. Mais César, il s'appelle César en plus pour une césarienne. C'est vrai ? Ouais.
Mais il y a une histoire quand même. Ouais, il y a une histoire. Il est arrivé par césarienne, c'était pas prévu. Et puis c'est l'obstétricien, je crois, qui avait soumis à sa maman en disant pourquoi pas César. Ah ouais, elle avait pas d'idée. Et non. du coup. Mais c'est génial comme histoire. Ouais. Moi, mon histoire de prénom, elle est nulle, tu vois. C'est la lettre à Élise ou pas? Pas du tout. Ah bon, parce que tu vois, d'office, moi je pense à la lettre à Élise. Un peu ça et tu vas à l'église Élise, ça oui j'ai tu vois, ça j'y aurais jamais pensé. Comme quoi, peu importe le prénom que tu donnes, les enfants ou les ados, ça, tu te fais toujours chambrer. Donc moi c'était Léa Kaka qui a bercé toute mon enfance, ils sont pas allés chercher très loin. Ma petite sœur s'appelle Marlène. Ah ouais et elle on lui disait Myrlène machine à 5 centimes parce que la pub Myrlène machin, tu vois, mais c'est débile, tu vois. Mais t'as que ça, la vache Marguerite, c'est l'enfer. Et donc peu importe ce que tu choisis. C'est pour ça que quand les gens disaient mais ils vont se faire embêter, je dis de toute façon, les enfants se font embêter. Mais la différence c'est qu'elle sera préparée parce que tu vois, elle peut le défendre plus facilement son prénom puisque c'est de base. Enfin, moi je sais, j'ai jamais préparé ma fille. Moi ma hantise c'est et je sais, Alexis il entend Alice ça glisse. Oh mon Dieu, oui. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on lui fera peut-être plus tard. Bien sûr. Mais peut-être beaucoup plus tard. J'espère quand même. Beaucoup plus tard. Parce que c'est une référence qui est pas. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc qui me. Ouais, c'est tout. Voilà. Mais après, tu les armes aussi un peu pour ça, tu vois. Enfin, moi, je me dis automne, c'est tout. Elle se fera peut-être tailler. Non, mais elle est toute petite, tu rigoles. Non, mais moi, c'est pareil. Moi, comme là, elle faisait sa première rentrée, je me suis dit, oula, ça va être les saisons et tout. Elle va rentrer dans le dur direct. Et en fait, c'est trop mignon parce qu'elle a bien compris que qu'elle sort dehors, elle dit, c'est l'automne, maman. Et je dis oui c'est l'automne, elle dit moi je m'appelle Automne, elle a bien compris et je dis tu sais pourquoi tu t'appelles Automne et elle me montre les feuilles jaunes, rouges et tout, elle me dit pour les couleurs et c'est vraiment ça tu vois, moi si elle retient ça c'est très bien. Plus tard, je lui dirais que c'est aussi parce que je trouvais ça, que c'était une force tranquille. Et en fait, c'est drôle parce que les deux prénoms, en pensant au podcast, je me suis dit, je vais encore m'éparpiller, ça va être une cata, faut que je trouve des marqueurs forts dans ce que je raconte. Et en fait, en y pensant, je me suis dit, en fait, c'est deux prénoms, Automne et Raoul, qui ont tous les deux une force tranquille. Ouais. Tu vois, Automne, c'est très doux, mais en même temps, c'est quand même c'est full caractère. Et Raoul, pareil. Ouais. C'est assez fort et très, très, très doux. Donc, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'ils marchent bien ensemble. Et après ça, encore une fois, c'est vraiment... c'est du feeling. Et puis c'est très perso, quoi. Ouais. C'est vraiment toi qui dis. Mais après, on aime ou on n'aime pas. Non, mais moi j'adore. Écoute, tant mieux. J'ai pas d'avis à donner, mais c'est pas grave, je le donne quand même. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. Mais... Et est-ce qu'on te demande conseil, du coup, vu que t'es à fond sur les prénoms, tu sais, je sais pas si t'as des copines qui sont enceintes ou quoi, qui te parlent des prénoms, est-ce qu'elles viennent vers toi ? Non, des copines, non, mais depuis que mes petits loukoums sur Insta, ils me suivent et que je parle pas mal de prénoms, enfin que j'en ai parlé pas mal enceinte, du coup, c'est vrai qu'ils m'ont dit, je sais d'ailleurs qu'il y en a 3 ou 4 qui m'ont dit qu'elles allaient bientôt accoucher et que si c'était une fille, parce qu'elles connaissent pas le sexe, elles avaient envie de l'appeler Automne. Et donc, clairement, elles connaissaient pas le prénom et qu'elles sont tombées amoureuses de ce prénom. Et je trouve ça hyper touchant. Bon, après, j'avoue, quand je reçois des articles qui me disent Automne, prénom tendance 2021, je fais un peu la tronche. Parce qu'apparemment, c'est dans les prénoms tendance 2021. Alors, je me dis, dommage quand même que ça devienne courant. Mais après, pour que ça devienne courant, je pense qu'il va falloir, va falloir y aller. Mais c'est assez fou. Non, des conseils, j'avoue que c'est plutôt les loukoums. Parce que mes copines, en fait, on a dans notre environnement beaucoup de prénoms, ça a beaucoup de reproduction autour de nous, donc très actif. Déjà c'est très difficile d'avoir son prénom, mais quand même on a des belles pépites, on a des gros prénoms originaux, surtout pour les filles. Et mais j'ai l'impression que c'est un peu plus facile de trouver un prénom plus original pour une fille que pour un garçon. Je sais pas, mais... Garçon, tu peux faire original, mais c'est vrai qu'il faut aller... Tu vois, par exemple, Raoul, j'ai appris que c'était un prénom médiéval. Moi, je pensais que c'était So 80, et en fait, c'est vieux. C'est Raoul. Raoul, c'est un peu comme Marcel, Maurice, qui reviennent à mort. Exactement. Sauf que c'est encore moins donné, quoi. Pour moi, Raoul, c'est dans la même trempe que Marcel, Maurice, Gaston. C'est juste qu'on l'entend beaucoup moins. Mais en fait, c'est médiéval, c'est germanique comme prénom. D'accord. Donc, ça veut dire conseil des loups. Je suis à fond, je t'ai dit que j'étais à fond. Mais c'est génial, moi je trouve ça trop cool. Ouais, non, je suis à fond. Et non, des conseils, moi j'en donne bien volontiers, mais après je suis très mal placée. Je trouve que c'est tellement propre à... Non, mais si on te demande, tu vois,
Carrément, mais moi j'aime tous les... En plus c'est très difficile parce que j'aime tout. Quand on me propose quelque chose, à chaque fois je dis « Ah ouais, je suis fan. Ah ouais, mais ça aussi. » J'ai jamais d'avis tranché sur les prénoms. Parce qu'il y a toujours des histoires et en fait... Il y a une histoire derrière et puis je trouve ça blessant en plus. Ça peut vite... c'est tellement important un prénom, c'est une responsabilité énorme que de donner un prénom à quelqu'un. Il y a des trucs sur internet, c'est quoi? Des trucs qui se moquent des prénoms là? La ligue officielle de je sais plus quoi. Enfin bref, il y a un truc sur internet qui se moque des prénoms un peu originaux. Surtout ceux avec plein de H, plein de Y et plein de machins. Non mais après, évidemment que si tu me demandes, évidemment qu'il y a j'ai des petites préférences. Ouais. Je suis moins... Je suis moins dans les prénoms américains et tout machin, mais encore une fois, Automne, parfois on le perçoit comme ça, donc j'ai juste rien à dire. Bien sûr. J'ai juste rien à dire. Mais c'est, tu vois, les prénoms, la ligue des prénoms et tout dont tu parles, moi on m'a souvent tagué sur des trucs, pas jamais pour me blesser, hein, mais sur le prénom Automne, et voir la réaction des gens, parfois c'est un peu blessant, tu vois. T'as envie de leur répondre au cas par cas et de leur dire mais ça va pas ou quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est le prénom tu peux de avoir tendance à transposer et dire en fait ma fille elle va peut-être potentiellement se prendre ça. Mais... Ouais. Sauf que les gens le font jamais frontalement. Non, jamais. Tu vois, donc les espérer. enfants le font. Enfin, oui, il y a pas de filtre chez les enfants. Mais pas là, je pense. Mais au final, ils vont lui dire quoi? Ils vont lui dire « Oh, Automne, trop bizarre !» Bah ouais, trop bizarre, mais bon, so what? Enfin, tu vois, derrière, je pense pas qu'ils vont... Enfin, en tous les cas, je pense pas qu'elle se fasse plus attaquer que quelqu'un d'autre, pour son prénom, en tous les cas. Donc, c'est tout. Après, il y a toujours des passes, des passes pas simples. Des passes pas simples, c'est pas facile à dire. C'est pas facile. Mais non, c'est ouf. Et non, mais vraiment, les prénoms, je suis assez fan depuis toujours. J'ai pas... C'est que mon... Et je sais pas l'expliquer, en fait. Je trouve juste que l'influence que ça a sur ta vie est assez dingue. C'est ta première carte d'identité, quoi, en fait, ton prénom. Donc, en gros, tu te présentes à quelqu'un, je trouve que ça en dit long, déjà. Bah, c'est la première chose qu'on te demande, en fait, quand tu donnes naissance aussi. Ah, génial, c'est fille ou garçon, et comment il s'appelle. Bah oui, tu vois, et puis ça revient toute ta vie, tout le temps, ton prénom. C'est vraiment un truc que c'est le mot, parce que ça reste un mot, que tu entendras le plus, quoi. Donc, quelle charge pour les parents d'en trouver. Et en même temps je trouve ça trop fun. Je trouve ça trop fun, ça peut faire des nœuds au cerveau parce qu'après il faut que ça matche avec le nom de famille tout et ça, parfois tout ça. ah ouais alors ça mais là les noms de famille non mais on va faire un deuxième épisode sur les noms de famille. Je m'appelle tout le monde donc si tu veux je crois que j'en bats pas mal là-dessus. Ouais là c'est clair sur ça ouais mais donc du coup parce que moi mon nom de famille est assez classique mais celui de ma fille est assez compliqué enfin c'est-à-dire que je l'appelle je vais dire c'est Kapetanovic. Ah oui. Oui, on est sur du bon prénom. Donc il fallait quand même un prénom assez... C'est beau, assez... Alice Kapeta. C'est très beau. Je n'arrive pas à le dire. Mais je sais pas si c'est Kapeta. Capeta. Ah oui, Kapetanovic. Ouais. Alice Kapetanovic. Non, c'est chaud. C'est dur à dire. Ouais. Mais ça va très bien ensemble. Mais ça va très très bien ensemble. Et on voulait un prénom court aussi sur ça. Et puis je trouve ça trop cool, tu vois. Genre si elle veut faire Aliska, tu vois, ça fait vachement bien. Mais tu vois, c'est drôle, on pense à tous ces trucs-là. Moi, c'est les surnoms. Je me suis dit, Automne, ça va faire vite Toton et Raoul Rara. Et du coup, je pars en guerre contre toutes les personnes qui les appellent comme ça. Je dis non. Donc du coup, t'es obligé de lancer un surnom. Sinon, après, c'est l'enfer. Parce que Toton, c'est vite arrivé. Et j'aime pas du tout. C'est vrai, il y a des gens qui... Parce que moi, je sais pas... Automne, moi, c'est pas Toton. un truc pour moi... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui donnent systématiquement des surnoms. Moi, je donne jamais de surnom. Enfin, c'est pas un truc automatique. Mais nous, c'est Toutoun, du coup. Ah ouais Toutoun, Tounette, Enfin, non, c'est surtout Toutoun, en fait. Nous, on l'appelle Toutoun. Toutoun et Tounette. Et Raoul, on l'appelle Lito. Mais c'est Automne qui a trouvé son surnom. Parce qu'en fait, je l'appelle tout le temps Raoulito, en mode espagnol et tout. Parce qu'il y a aussi ça, Raoul, j'en ai pas parlé, mais nous, on a des origines espagnoles. Et j'aimais bien l'idée que, ça, en fait, c'est germanique, mais en fait, il y en a énormément au Mexique et dans les pays latins. Je trouvais ça trop cool. Donc souvent en rigolant je l'appelle Raoulito et Automne elle l'appelle Lito. Elle a pris la contraction et en fait je trouve ça trop mignon de l'appeler Lito parce que du coup c'est vrai que Raoul sinon c'est pas simple tu vois. Et Lito je trouve ça chou. En plus Lito c'est ce qui est rajouté pour petit dans tous les prénoms, dans tous les mots espagnols et je trouve ça trop chou. Enfin bon bref ça t'es obligé d'y penser quand tu t'attelles au prénom. Tu penses à tout. C'est ça. Ouais. Et tu penses au nom de famille et tu vois si tu veux mettre quel nom de famille parce que tu vois nous par exemple on n'est pas mariés donc on s'est beaucoup posé la question de savoir si on mettait les deux si on mettait le mien pour lui faciliter la vie si et en fait non parce que j'ai pas envie forcément de lui faciliter la vie mais ça lui donnait tellement une originalité de s'appeler
Kapetanovic, en fait, c'était... Ouais, mais c'est très beau. Ouais. Objectivement, t'as l'impression que la nana est déjà star, quoi. C'est ça. Star de ciné. Mais c'est ça. Mais c'est elle. Sans vouloir leur dire ce qu'ils feront dans la vie, ça pourrait être quand même très cool que tu choisisses un métier Mais tu vois, mais ouais, c'est ça. Alors, bien sûr, peut-être que tu mets un diminutif, parce que tu vois, Alexis, par exemple, lui, il met pas son nom en entier, il met Cap. Mais je trouve ça tellement cool, tu vois. Ouais, carrément. Et puis, je sais pas, c'est dans la même veine qu'Alexis, Alice, enfin, ça part. Enfin... Mais tu vois, je trouve que t'as beau réfléchir à tout ça, et c'est important, mais en fait, quand tu réfléchis à tout ça, souvent ton choix, il est déjà fait. Ouais, et en fait, tout ça, ce qui rassemble et ce qui fait l'unanimité là-dessus, c'est quand même le feeling. Ouais. C'est quand même un feeling qui date d'avant... ou d'une histoire amoureuse ou de ta grossesse ou tout ça, c'est toujours un feeling. Faut quand même, je trouve, un prénom, il faut que ça nous fasse quelque chose dans le ventre, quoi. Ouais, complètement. Donc, et puis après, c'est une histoire, c'est nous avec nous-mêmes, quoi. Ouais. Il faut un peu s'éloigner du regard des gens. Ouais, complètement. C'est important. Je suis d'accord. C'est une belle façon de conclure, Léa. Ouais, tu vois. J'ai senti là qu'il y avait un petit ouf. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Bah ouais, je me rends pas compte, on a fait combien de temps là, Là, on est à 58 minutes. Oh, ça va. C'est parfait. Ouais. En tout cas, on n'est pas sur un niveau de Sylvana 1h40. Oui, c'est ce que j'allais dire, Japan a fait pire. Après, bon, on est sur un sujet léger, si tu veux me réinviter pour autre chose. Mais avec est-ce qu'on peut lire ta fiche de prénom pour finir l'épisode? Attends, parce que je l'avais sorti, mais je me souviens plus de la page. Élise, cherchée dans les E, et en plus c'est assez drôle, toi t'es avec Elisabeth. Ouais, parce que la fête c'est Elisabeth. C'est très beau aussi, Elisabeth. Alors, Élise, volonté, intellect, intuition, sociabilité, de la couleur orange. Ouais, c'est pas idiot. Non, mais attends, je vais pas tout lire, mais je vais essayer de trouver un truc positif pour finir positivement. Alors, psychisme, ce sont des introverties. Elles ne disent pas tout ce qu'elles pensent et ne font pas toujours ce qu'elles disent. Elles sont peu influençables et fort maîtresses d'elles-mêmes secrètement. Ne pas se laisser prendre aux apparences, qu'elles chercheront à vous déconcerter par un comportement ambigu. Ah bah non, c'est pas hyper gay en fait. C'est une grosse manipulatrice, attention. C'est un jeu auquel il ne faut pas céder, il faut rappeler que leur animal totem est la belette. Je suis ravie de cette belette. Ah, t'as bien fait de m'inviter. Non. Émotivité, elle frise l'excès. Cela est d'autant plus regrettable que l'activité est moyenne et que cette émotivité envahissante va se reporter sur le dynamisme. Ce type de caractère réagira donc en exagérant son verbalisme, en bluffant, mais aussi en cherchant à se servir des autres. Bon. Ceci dit... Il y a du vrai. Non mais je te dis, c'est un portrait hyper vrai. Ouais. Et du coup, tu peux te prendre une sacrée claque. Moi, Raoul, c'est une catastrophe. Si j'écoute ce qu'il me dit, c'est un gros dépressif, mais par contre, qui adore bosser, mais il fait pas confiance aux gens. Bon, bah, c'est merde, quoi. Et moi, Léa peut difficilement faire des choix, peut difficilement se satisfaire d'un seul homme dans sa vie. Bah, 10 jours. Tu te demandes pourquoi les mères ont choisi nos prénoms. Mais dans ton truc... global, dans ta caractéristique globale, ce sont des sentimentales dotées d'une forte émotivité et de beaucoup de sensibilité, mais leur activité est moyenne et elles ne réagissent souvent qu'après coup, ce qui complique le portrait de leur caractère. Ce sont des femmes de belle allure, sachant commander, passablement rusées comme il le faut. Leur comportement laisse souvent apparaître une double notion des choses. Il y a l'être extérieur, plein de majesté, avec un très beau port de tête, puis un être plus secret, sachant s'adapter merveilleusement aux événements, même les plus déconcertants, encaissant, comme on dit, les coups les plus rudes, sans se départir d'une tranquillité rassurante, sauf lorsque vient le moment de la vengeance. Ces enfants, se prénommant ainsi, sont habituellement des petites filles plutôt renfermées et narcissiques. Elles aiment beaucoup se contempler et en arrivent souvent à jouer leur vie plutôt qu'à l'accomplir pleinement. Ça finit tout. J'aimais bien le début. Ouais, moi aussi. C'est pour ça qu'il y en a à prendre et à laisser. Mais après, t'as tout, hein. Ce qui est vachement chouette, et je te faisais la comparaison en off tout à l'heure, c'est par rapport à l'astrologie. Et moi, je suis très... Ah, toi, t'es portée sur l'astro. Bon, bah voilà, prénom astro. J'adore le thème astral. Je trouve que ça... Et pour le coup, mon thème astral me ressemble énormément. Ouais. Et et c'est drôle parce que ça se rejoint avec mon prénom, en fait, parce que tu parlais de dualité. Dans mon thème astral, il n'y a que ça. Ouais, c'est drôle. Et dans mon prénom, il n'y a que ça. Extérieur, intérieur... émotivité. Et ma mère a choisi mon prénom en last minute et je suis née une semaine après la date du terme. Donc en fait, je suis Gémeaux par exemple. Je suis née le premier jour du Gémeaux. Je ne devais pas être Gémeaux, je devais être Taureau. Et c'est pas un hasard, tu vois. Je sais exactement qu'il n'y a pas de hasard, cette dualité. Et ce prénom choisi à la dernière minute aussi. Enfin, tu vois, il y a tellement. Ouais, mais tu vois, comme quoi il y a toujours une histoire.
histoires. Et moi, je trouve ça choses. hyper intéressant Ouais. d'aller creuser. C'est trop sympa d'en apprendre un peu plus sur Ouais. soi, sur les autres. Moi, parfois, je lis des choses et j'en découvre plus en lisant qu'en en discutant, parce que c'est pas des choses... Enfin, tu vois, tu Ouais. refais difficilement le monde là-dessus. Ah Enfin, oui, non, complètement. Mais moi, je trouve ça vraiment passionnant et je sais que, enfin, je crois beaucoup, et c'est pour ça aussi que je pense que ça fit aussi sur l'interview, c'est que, en fait, je crois beaucoup aux aspects extérieurs et aux histoires des je suis choses, d'accord. en fait. Mm. Ça, c'est pas, enfin, on choisit pas un prénom au hasard. Non, non, il y a toujours les une bébés ne naissent explication. pas au moment où ils naissent par hasard. Mm. Moi, je l'ai vu avec ma fille, enfin, elle a choisi, tu vois. Mm. J'ai l'impression qu'ils choisissent le moment où ils Carrément. naissent. Tu peux leur donner une date, des fois ça match, mais ils choisissent en fait. Ouais, bah moi, et il typiquement, n'y a c'est aucune ça, c'est intervention pas de hasard. extérieure qui Ouais. peut choisir, tu Non. vois. Même si c'est une césarienne programmée, il y a toujours un Ouais, truc puis un qui te- petit... voilà. C'est... Puis après, c'est nous qui le cherchons aussi, Ouais. hein, mais moi, voilà, je trouve que le prénom, il y a des choses à dire. Après, on est tous d'accord pour dire que c'est pas ce qui va déterminer Non, bien entièrement sûr que la non. personnalité, mais ça en dessine les traits, et si ça peut aider les gens à choisir, je trouve ça assez chouette aussi, Ouais, parce que c'est carrément. toujours un peu une galère. Et après, encore une fois... faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Moi, Raoul, j'ai lu son truc, c'est cata, et je l'ai fait quand même. Ouais. Donc, tu vois... Mais parce qu'il y a d'autres choses, tu vois. Oui, il y a d'autres oui. choses que tu impliques dedans. Et puis l'histoire, encore une fois, l'histoire de son prénom, le moment, tout ça, quoi. Exactement. Enfin voilà, vous avez plus qu'à choisir, messieurs, dames. Merci, c'était trop cool. Mais du coup, oui. si on veut te retrouver, si on veut voir un peu ce que tu fais, ton activité de speakerine déco, comme tu viens de le Ouais, dire. bah en fait j'ai dit ça parce que toujours ce petit côté un peu désuet, et c'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire de la télé, et à l'époque la speakerine, je trouvais que ça me correspondait assez bien, tu sais, Ouais. qui sait parler de tout et de rien, mais toujours avec le même entrain. Moi j'ai choisi de me concentrer sur la déco parce que c'est vraiment mon dada et c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, donc voilà, décoration d'intérieur. Mais vous verrez que je parle un peu de tout sur mon truc Insta, notamment des enfants parce qu'ils font partie de ma vie, de la réorientation parce que ça aussi ça a fait partie de ma vie, et puis je me laisse ouvert. En gros, j'ai décidé, depuis que j'ai arrêté de me prendre le chou avec l'aspect pro, j'ai décidé de me faire plaisir, comme répondre à ce genre de petite interview et tout, donc tout ce qui me fait plaisir je le fais, et puis après qui m'aime me suivent, quoi. Merci Léa. Bah de rien, À Elise. bientôt. Salut. Ce podcast vous a plu ? Vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant @elise_prenons un café, ou encore lui mettre un avis et le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le Graal pour un podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café. It's in the air, but what it needs isn't just a quick affair. Am I the kind of girl who gives before she takes county taxi fare? The fanny's in the chasing, and fanny's what I'm having. For you, it's so